Bonsoir fidèles téléspectateurs de Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale, également sur Sunu Label TV. C'est la chaîne au cœur du Sénégal. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce spécial 8 mars. Alors, le choix n'est pas anodin. Le choix a été porté sur une figure incontournable aujourd'hui de la mode sénégalaise. Il s'agit de Madame Collé Sow Ardo, avec qui nous allons nous entretenir. Je suis très ravie de vous avoir ce soir. Merci, je suis contente aussi de vous avoir. Et merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est normal. Pour cette émission du mars. C'est normal. Tata Collé, je vais t'appeler Tata Collé. Comme j'ai dit tout de suite, tu es une figure incontournable de la mode sénégalaise, connue pour ton savoir-faire exceptionnel, surtout la référence du pagne tissé. Alors, tu allies à la fois tradition, modernité, et pour cette interview donc du 8 mars, nous allons essentiellement revenir sur ton parcours, sur les 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui de carrière, parce que nous avons assisté aux 40 ans de la maison Collé Ardo. Également, la vision, ton regard par rapport à cette mode, à l'évolution, et surtout à l'exportation de l'industrie artisanale sénégalaise, mais aussi un message pour le 8 mars. Avant ça, qui est Collé Ardo Sow? On ne présente plus, mais c'est la question phare. Et surtout, quel a été ton parcours? Bon, si je peux dire, en tout cas, merci de vous avoir aujourd'hui. En plus, si on parle de Collé Ardo, c'est une Bawol, hein, une Peul née au Bawol. Et j'ai grandi là-bas, et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? La mode a été toujours dans ma vie, parce que je me dis que ma maman était couturière déjà. Et puis, voilà, je pense que c'est comme les pagnes tissées. Quand je parle de pagnes tissées, ma grand-mère est tissée, elle faisait du tissage à la maison. Et bon, et moi je me dis toujours, dans la vie, il y a toujours un destin qui suit. Parce que si c'était pas mon destin, peut-être je serais pas aujourd'hui, je travaillerais pas avec les pagnes tissées. Mais c'est par amour, essayer de travailler avec un tissu qui m'appartient. Parce que je me dis que le pagnes tissées nous appartient. C'est nos traditions, et il y a beaucoup de choses derrière, et que c'est l'amour d'être africain et d'être sénégalaise, et qui m'a amené à essayer, en tout cas, d'apporter quelque chose dans la mode mondiale, si je veux dire. Parce que le pagne tissé maintenant est utilisé partout. C'est pas seulement au Sénégal. Même les grandes marques maintenant les utilisent. Ça veut dire que, bon, je pense que c'est une bonne chose. Plus de 40 ans de carrière, vous avez inspiré plus d'un. Vous avez formé beaucoup de stylistes à votre tour? Oui, j'ai formé beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes aussi m'ont admiré et m'ont suivi, surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup, avant les parents n'acceptent pas de rentrer dans la mode, on me demande toujours de faire des grandes études, c'est normal. Mais maintenant, tu vois des gens qui font des grandes études et après qui laissent tout tomber et qui se mettent dans la mode, dans la couture. En tout cas, c'est un besoin déjà, parce qu'il y a beaucoup de créativité en Afrique, surtout au Sénégal. Et on n'a pas encore commencé. Chaque fois, je dis aux gens, on n'a rien fait encore dans la mode. Rien fait. Avec les 40 ans, 50 ans, on n'a rien fait encore dans la mode. Pour vous, c'est toujours Non, je pense que toujours, on n'a pas encore démarré. Ah oui? Ouais. Parce que ça reste au Sénégal. Notre mode n'est pas exportée comme il faudrait. Comme il fallait. Et qu'il y a beaucoup de créativité. Et que les créativités qu'on fait au Sénégal ou ailleurs, en tout cas en Afrique, c'est repris par ailleurs. Il y a certains pays, qui ont plus de moyens que nous. Ils essayent de prendre nos créations et nos idées pour faire de l'industrie avec ça. Et que ça fait que nous, on est là, on reste toujours dans la création, on crée, après demain, on crée autre chose, on fait autre chose. Et que les autres sont plus rapides que nous. Ça fait que on n'a pas encore vraiment commencé. Malgré vos 40 ans de carrière aujourd'hui, vous, comme d'autres, on a connu vraiment des stylistes phares ici au Sénégal. Vous êtes toujours resté dans cette continuité, comme je dis toujours, dans cette diversification, mais toujours reconnue comme étant sérieuse et professionnelle, en fait, dans son domaine. Donc, qu'est-ce que ça vous a procuré? Je pense que c'est par amour du métier. C'est par amour du métier et c'est aussi l'éducation de base.
qui me suivent toujours. Mhm. Et voilà, je pense que bon, c'est ça. C'était plus dur à l'époque? Oui, c'était plus dur parce que je pense qu'avant, il y a quelques années, il y a peut-être 50 ans, quand on parle de quelqu'un qui était mannequin, qui se lançait dans la mode, tu vois, c'était juste pas visible. C'est-à-dire les gens ne voyaient pas ça comme ça. D'accord. Mais maintenant, au moins qu'on a commencé, il y a beaucoup de jeunes qui sont dedans, qui sont talentueux et je pense que les autres vont démarrer maintenant. Ça va Je démarrer pense que c'est maintenant. maintenant que ça va démarrer. Quel a été un moment clé de votre carrière? Le moment clé, c'est, si je peux dire, quand j'ai fait mes 20 ans de marque, où je voulais juste faire un anniversaire des 20 ans de la marque Collé Soardo et que le président Wade m'a suivi sur ça et m'a accompagné et que quand on a fait le défilé des 20 ans, et c'était juste un anniversaire. Et c'est après que mes collègues m'ont dit non, 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 on n'arrête pas, on continue. Parce qu'on a vu quelque chose au Sénégal, un dynamique au Sénégal. Il y a une croyance qui est là et je pense qu'il faut continuer. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai fêté les 20 ans, j'ai fêté les 30 ans et j'ai fêté les 40 ans. Je vais revenir sur les 40 ans, c'était vraiment... Voilà. Mais on a exporté, c'est-à-dire on a essayé de faire des salons, beaucoup de salons. On a essayé d'aller aux États-Unis, en France, dans le salon prêt-à-porter, on a essayé. Mais ce qui nous limite, c'est les quantités. Les quantités. Parce qu'on ne produit pas de tissu ici. On ne produit pas de tissu. On n'a pas de matière première. Parce que même le coton, pour le trouver, c'est un problème. Moi, il m'est arrivé d'aller au Maroc ou d'aller d'autres pays pour chercher du coton, mais eux-mêmes, ils me disent que nous-mêmes, on a besoin de coton. Même au Burkina, j'ai essayé de trouver du coton là-bas. Mais pour faire des quantités, on ne peut pas. Et pourtant, vous tissez votre pagne ici? Oui, je tisse mon pagne ici. Mais pour trouver les matières premières, pour trouver des couleurs, tu es obligé de teindre, d'essayer de faire. Et c'est pas notre domaine. Notre domaine, c'est de faire des vêtements. Tout à fait. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On fait tout nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes. Et il n'y a pas de matière première. Et voilà, ça nous limite pour l'exportation. En tout cas, dans les pagnes tissées. Maintenant, si on veut faire des bazins, si on veut faire du lin, si on veut faire d'autres matières, wax et tout ça, il y a des usines qui le font. Même si c'est pas au Sénégal, en Afrique. Il y a en Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays qui font du wax, qui font d'autres trucs. Si on veut du lin, on peut acheter ça en Italie ou ailleurs. Mais ce qui est dur, c'est nos matières à nous, c'est-à-dire ce que je veux exporter, c'est les pagnes tissées. C'est les pagnes tissées. Je répète, je le dis tout le temps, quand je suis allée aux États-Unis pour l'AGOA, le premier client m'a demandé 1000 modèles par jour. Wow. Voilà. 1000 modèles. J'étais avec Apix qui nous avait envoyé, mais c'était 1000 modèles par jour. Et je le répète, je le dis, bon. Et c'est ça. Depuis là, je ne suis pas repartie aux États-Unis. Parce que vous ne pouvez pas le produire. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça que je suis rentrée dans d'autres matières. Parce que sinon, avant, je disais que le pagne tissé. Je ne fais pas d'autres choses, c'est pagne tissé, pagne tissé, pagne tissé. Mais après, c'est lent déjà. Et bon, c'est des modèles uniques des fois. Et ça ne peut pas vivre une maison de couture. C'est de la haute couture si on peut l'appeler. Bon, il y a des gens qui achètent un modèle, deux modèles, mais ce n'est pas ça qui fait... Et derrière, ça fait travailler beaucoup d'artisans. Voilà. Ça prend combien de temps à peu près, les temps de fabrication? Pour la fabrication, pour pouvoir fabriquer ou avec mes tisserands. J'ai que 3 tisserands. Et les tisserands, ça va manquer bientôt parce que les jeunes ne tissent plus. Wow. Ils étudient. Tu vois, les parents qui tissent maintenant, ils commencent à vieillir et ils n'ont personne derrière qui les suit. Premièrement, c'est pour ça que je dis il faut des formations. On a besoin de formations. On a besoin de formations dans les matières comme le tissage. On a besoin de fils. On a besoin des usines. On a besoin de tout ça pour que vraiment, on puisse vraiment vendre Made in Sénégal. Est-ce que vous pensez que la mode sénégalaise est suffisamment valorisée sur la scène internationale? Oui, parce que les gens, tout le monde aime en tout cas, quand on va quelque part pour faire des défilés, on cherche les Sénégalais. Et les Sénégalais, ce qu'ils font. Et
on vend, comme par exemple, sur l'Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui utilisent, qui achètent la création sénégalaise. Tu vois? Et il y a beaucoup de créations. Oui, la mode sénégalaise est porteur. Dans le même temps, donc, comment voyez-vous l'évolution de l'industrie de la mode sénégalaise? Ben oui, c'est ça, on est c'est obligé. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on industrialise la mode sénégalaise. C'est pas seulement sénégalaise, la mode africaine, si je veux dire. Quand je dis, on est ensemble, tu vois, et qu'on a besoin de ça, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays africains, on a besoin de ça. On a besoin d'industrie pour pouvoir exporter. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont venir, qui vont prendre nos créations, ils achètent 1 ou 2 modèles, ils vont le produire, et après ils vont aller le vendre. Et là, ils vont le vendre, nous, on ne sait pas. Un jour, tu vas ouvrir un journal, tu vois ton modèle, qu'est-ce que tu vas dire? C'est moi, non? Tu ne peux pas le dire. Parce que les gens ne te connaissent pas. Ils connaissent d'autres personnes, ils le connaissent plus que nous. Tu vois, ça fait que c'est un peu difficile. Et c'est pas non plus protégé? Oui, on protège, mais on protège. Tu vois, quand quelqu'un te prend 1 modèle, 2 modèles, tu vas protéger, c'est protégé, mais tu vas le suivre combien de temps? Ça va te faire perdre du temps parce que vaut mieux travailler et créer d'autres modèles. Quels sont les principaux défis pour les créateurs locaux alors? C'est déjà être professionnel et apprendre le métier, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas du métier, peut-être qui ont envie de faire la mode, et qui ouvrent des ateliers et qui ne sont pas formés. Moi, tous les jeunes qui sont venus me voir, en tout cas, qui ne sont pas formés dans la mode, je leur dis, allez vous former. Vous avez le temps, il ne faut pas être pressé. Vous pouvez ouvrir un atelier, d'accord, mais allez vous former. Parce que ça m'est arrivé à moi, je le dis toujours, moi, il m'est arrivé de faire une robe de mariée. Et que la veille, un tailleur m'a demandé l'avance. Je dis, je ne donne pas d'avance. Parce que c'est comme ça, ils te font du chantage. Et le lendemain, il n'est pas venu. Et bon, je venais de commencer, j'avais 2 tailleurs. Si je ne savais pas, je ne connaissais pas mon métier, la mariée allait avoir des problèmes. Et j'ai fini la robe. Ah oui. Il est fini et je lui ai donné. Et lundi, quand il est venu, je ne l'ai pas renvoyé, mais je lui ai montré que si tu ne peux pas, moi je peux. Il faut tout apprendre dans la mode, tout. De A à Z. C'est pas parce qu'on dessine, on est styliste, c'est pas parce que ceci. Non, ça ne suffit pas. Il faut apprendre à coudre, à faire des boutonnières à la main, surtout ça, c'est important, parce qu'on peut ne pas avoir le courant, et on n'a pas de machine. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on apprenne à piquer, monter un modèle à la main. Nous, tout ça, on l'a appris, tu vois. Si tu n'as pas de courant, qu'est-ce que tu fais? Et tout ça, c'est important. C'est important, ça fait partie de l'apprentissage. Quel rôle jouent aujourd'hui les réseaux sociaux et le digital dans la promotion des marques africaines? Il y a beaucoup de visibilité, bien sûr, il y a beaucoup de visibilité. Moi, je ne fais pas partie, hein. J'en fais pas partie. Est-ce que vous avez déjà non, c'est pas ça, c'est pas parce que je suis... On a toujours besoin de se faire connaître, toujours. Mais je suis tellement occupée à autre chose. Voilà, il y a d'autres personnes qui le font, peut-être, qui vont le faire à ma place. Tous les jours, mes nièces, mes neveux, mon entourage, tout le monde me dit, maman, on va faire. Mais je vais les laisser faire. Je vais les laisser faire. Parce que ça ne sert à rien aussi, ça ne sert à rien de montrer des modèles, beaucoup de modèles. Je dis, il y a des modèles qu'on peut montrer parce qu'on peut faire des séries avec. Mais il y a des modèles qu'on ne peut pas montrer parce que tu as 2 ou 3 clients. Par exemple, tu fais un modèle comme ça, tu peux le vendre à 3 ou 4 personnes. Parce qu'il faut se retrouver ensemble. Parce que c'est des robes du soir, c'est des tenues de soir. Tu vois? Et il y a d'autres modèles que tu peux faire des séries avec. Bon, ça, tu peux le montrer, mais avec certains modèles, tu peux pas. Vous avez créé un grand événement autour des 40 ans de la maison Collé Ardou. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'était un événement marquant. Non seulement, je pense que c'était 40 pièces inédites. Oui, c'était 40 pièces. Et puis, c'était surtout le retour aussi, non seulement des anciens mannequins que vous avez fait défiler, mais aussi, c'était le rendez-vous des créateurs africains. On a vu Alfadi, on a vu Madomar, pour ne citer que. Et puis, ce collectif aussi, on va revenir sur le collectif Sénégal, SN, que vous avez créé autour. Alors, pour revenir sur les 40 ans de carrière, c'était un moment fort qu'il fallait marquer? Oui, ça, je l'ai préparé il y a longtemps. Je voulais vraiment... Parce que quand j'ai voulu faire les 40 ans, je me disais que j'ai fait les 40 ans et j'arrête.
Tu vois. Je savais que je l'avais préparé. J'ai dit, bon, maintenant, c'est sûr que les gens vont pleurer, et puis ceci, cela. Après, moi, je vais aller me reposer. Ça suffit maintenant. Et je laisse les jeunes continuer. Mais c'est après que tout le monde, les gens autour de moi, que mes collègues, tous les gens me disent, non, jamais. Arrêtez, non, tu ne peux pas arrêter, collègue, c'est pas possible. Tu ne peux pas arrêter. Bon, je me suis relancée encore. Mais c'était un moment où j'étais fatiguée dans la tête. Et que vraiment, je voulais me concentrer à autre chose. Mais bon, j'ai continué. Quand j'ai invité tout le monde était là. Tu vois, il y a des gens même qui ne sont pas là, qui voulaient être là. Mais quand vous organisez ces événements-là, vous prenez tout en charge. Le billet d'avion, l'hébergement, la restauration, transport, tout ça, c'est toi qui invites. Quand tu invites, les gens viennent et c'est comme ça. Moi, quand on m'invite aussi, c'est la même chose. Quand on même on me met avec une assistante, on me met avec des accompagnateurs. Mais vraiment, ça a été un jour mémorable déjà. Je ne pense pas qu'on pourra faire un jour comme ça. Tout le monde était là et tout le monde était content. Il y avait une belle collection. Tout le monde avait travaillé. On a montré la mode africaine, une belle mode africaine. Et que vraiment, ça c'est des choses qui se passent dans la vie. C'est une fois dans la vie, je pense. Ceravision, ça continue toujours? Ceravision, je dis aux jeunes là qui sont derrière moi, c'est eux qui doivent reprendre Ceravision. Parce que quand même, Ceravision, c'est beaucoup de force et beaucoup de temps. Parce que quand on organise Ceravision, c'est 6 mois à l'avance. Voilà, et j'espère qu'ils vont continuer. Moi, je vais être derrière à les accompagner. Voilà. Mais on va le faire peut-être tous les 2 ans, pas comme tous les ans qu'on faisait. On va essayer de faire. Et dans d'autres, on va essayer. Parce que c'est un besoin. C'est un besoin. C'est un besoin de montrer la mode, de continuer à montrer la mode, de montrer la création et qu'il y a des gens qui en ont besoin. Vous associez beaucoup de créateurs à vos événements, vraiment en tant que mentor aujourd'hui. Vous avez même créé le collectif SN, je pense, ça, avec les Algues, Emma, Mado, encore une fois, pour ne citer qu'elle, Chane Diang, Georgie, Nabou Création. Comment ça se passe aussi? On a commencé. Pour porter le legs? Oui, on a commencé pendant les 40 ans. On avait commencé, on avait discuté pendant les 40 ans pour dire qu'il fallait mettre quelque chose en place quand même. Il y a beaucoup, il y a des associations peut-être, mais on voulait faire autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de faire la biennale déjà de Dakar. On l'a fait l'année dernière. Et on vient de commencer, on vient de démarrer. Et qu'on est 8 maintenant, mais on va ouvrir. Parce que c'est pas seulement pour nous, c'est pour la mode africaine. C'est pas même seulement Sénégal, c'est la mode africaine, tu vois. Et là, on est en train de faire nos papiers, essayer de se revenir. Et puis, on va se déplacer, on va voir d'autres créateurs, on va appeler les autres qui sont au Sénégal. Et on va s'asseoir pour voir comment on peut faire avancer la mode. On pense que la mode est avancée parce que les gens achètent, portent nos modèles, ça ne suffit pas. Tu vois, il faut beaucoup de choses. Et que quand on est ensemble, on sera plus fort pour pouvoir avoir des unités. Parce qu'une unité de confession, moi, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas le financer, certainement. Mais si on est ensemble, l'État va nous aider à avoir une unité de confession commune. Où quand moi, je vais dans les salons, je montre mes modèles, je fais un défilé, je présente mes modèles. Et que si j'ai des commandes, je vais dans cette usine-là et je fais faire mes modèles tranquillement. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire. Ça n'a rien à voir avec moi qui dessine les modèles. Parce que nous, on fait tout. Tu dessines, tu montes, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Tu vois? Parce que tu fais ton design, il y a des gens qui doivent faire autre chose. Voilà. Et là, pour ça aussi, avant qu'on fasse tout ça, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on forme des mécaniciens, il faut qu'on forme des tailleurs, il faut qu'on forme la qualité, il faut qu'on fasse beaucoup de choses, tu vois. Il y a à faire. Il y a à faire. Pour revenir sur le 8 mars et la place des femmes dans la mode, en tant que femme entrepreneur que vous êtes, quels sont les obstacles que vous avez surmontés? Ben, vous savez, dans la vie, on a tous des obstacles. Ça ne finira jamais. Il y a quelqu'un, je me rappelle, le président Wade me disait tout le temps que tant qu'il y a un dund,
yaa ngi dund ak ay problème ça va jamais finir les problèmes ça va jamais finir tous les jours tu rencontres si ça se règle aujourd'hui demain tu vas trouver un autre problème mais ce que je peux dire seulement c'est que il faut aimer ce qu'on fait que ce soit le journalisme que ce soit autre chose c'est-à-dire quand tu fais un métier que tu n'aimes pas tu peux pas continuer tu vois il faut apprendre ce métier-là parce que quand tu veux faire quelque chose il faut l'apprendre il faut le maîtriser tu vois si tu maîtrises pas ce que tu fais tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires mais il faut maîtriser tout ce qu'on fait il faut le maîtriser et je pense que les femmes tout ce quand on veut faire quelque chose en général on réussit parce que on est têtu et on va arriver à quelque chose tu vois et 8 mars c'est un jour où je pense que on le fait souvent et que comme je disais un jour il faut que ce jour-là que ce soit vraiment on apprenne des gens c'est pas seulement faire des comment ça s'appelle des cocktails dans les bureaux tout ça faire des cocktails dans les bureaux mais il faut améliorer voir l'année dernière on avait fait ça on a besoin de ça comment on peut améliorer notre vie comment on peut améliorer dans notre pays tu vois parce qu'on doit participer aussi dans notre pays l'amélioration du pays c'est pas seulement les gouvernants on doit nous-mêmes s'imposer et dire que notre pays on veut que ça soit comme ça et c'est à nous de montrer l'exemple tu vois et ça aussi c'est important tu vois? Comment vous voyez l'émancipation des femmes aujourd'hui à travers la mode et même dans toutes choses, dans l'entrepreneuriat, dans tout. Tu sais, c'est les femmes qui tiennent le pays, hein. Que les hommes me pardonnent, mais c'est les femmes qui travaillent. Vraiment, sérieusement, c'est les femmes qui travaillent. Tu vois, quand tu vas dans les marchés, surtout, tu vois comment ils font quand ils se réveillent à 4 heures du matin, tu vois, pour aller travailler. Nous, quand on doit faire quelque chose, quand tu dois être à ton bureau à 8 heures, tu es à ton bureau à 8 heures. Quand tu dois faire quelque chose, tu veux bien le faire, tu vois. Et voilà, mais je pense que c'est les femmes qui tiennent, c'est pas seulement le Sénégal, partout d'ailleurs. C'est pas partout. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes en tant que maman? Les jeunes en tant que maman, c'est c'est pas facile d'être maman, avoir des petits enfants petits et travailler, mais c'est une obligation, tu vois. Il faut avoir donné aux enfants une éducation de base déjà, surtout leur apprendre le Coran. Moi, c'est ce que je dis, les jeunes, les enfants, il faut qu'ils apprennent le Coran. Ça les éduque en même temps. Parce qu'on n'a pas le temps d'être là tout le temps, comme nous, nos parents ont fait avec nous. Moi, j'ai pas fait ça avec mes enfants, parce que j'avais pas le temps, tu vois. Mais si tu as quelqu'un qui les apprend la vie, parce que le Coran, c'est la vie. Le oustaz, c'est la vie. Tout ce que la maman ne peut pas faire, il est derrière ça pour le faire faire. Moi, je pense que c'est ça. C'est là que leur apprendre. Pouvez nous parler de quelques projets actuels ou futurs? Bon, mes projets, c'est quoi encore? J'ai beaucoup de projets. C'est une unité de confection. Moi, c'est ça mes projets, ça fait partie de mes projets. Et bon, sur le complexe ici, j'ai ouvert un restaurant, tu vois, parce que ça va avec ce que je fais. Quand j'ai par exemple, quand j'organise, tout le monde est à l'aise. Quand on a organisé les 40 ans, on a été tous ici. Et on a l'espace qu'il fallait pour faire des défilés, pour tout ça là. Et je vais essayer de mieux m'améliorer encore dans ce que je fais. Et je dois apprendre d'autres choses, des nouveautés dans la couture. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Il y a des nouvelles machines. Il y a beaucoup de choses. Et que ça, j'ai envie de prendre peut-être 2 ou 3 mois pour aller m'apprendre ça. Est-ce qu'il y a des rêves que tu n'as pas encore réalisés dans le milieu de la mode? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est toujours l'unité de confection et c'est toujours vendre beaucoup made in Sénégal, le vendre partout dans le monde. C'est toujours former, surtout former. J'ai envie de former des gens. Je devais ouvrir une école de formation il y a plus de 10 ans, mais j'ai jamais eu le temps de le mettre en place. Et tout ça, ça fait partie de mes projets. Vraiment, ça fait partie de mes projets. Parce qu'il faut quand même que je laisse un peu quelque chose de moi pour que les gens puissent continuer, parce que c'est important. L'ADN de Collé Art de Sow en 3 mots.
L'ADN de Collé Ardosso en 3 mots. L'ADN. La maison. Bon, c'est le travail. C'est quoi dire encore? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le partage. Oui. Hein? Partagez beaucoup. Le partage. L'accompagnement. L'accompagnement. Vraiment, l'accompagnement. On va reprendre très rapidement quelques réponses en wolof Tata Collé soo ma ko mayee pour public bi ñuy seetaan alors ma ñëwaat tuuti ci sa parcours nga fàttali ñu yow yaay kan ak fi nga jaar tey jii dama koy tënk rek ñu jéem ko tënk rapidement ci wolof. Bon Collé Sow Ardo mooy man sénégalaise la bawol la pëlu bawol comme je dis li may wax toujours nii man pëlu bawol la maa ngi originaire Galoya sama maam yi Galoya lañ jógee ak Bokke ak Mumba mais man Diourbel laa juddoo sama yaay Diourbel la juddoo sama papa Diourbel la juddoo mais ça n'empêche moi aussi ma am fibre que samay mbokk comme Galoya parce que soo gisee restaurant bi ça s'appelle mu ngi tudd Galoya waaw Galoya tudd bi foofu la jógee léegi à part loolu. lan moo la indi tey ci mode bi. li ma indi ci mode bi mooy que bon lu yàlla tudd la déjà parce que yàlla moo ko tudd. parce que métier booy def rek dafa fekk yàlla nangu ko xiir la ci nga góorgóorlu ci xëy na pour yow mun ko arrivé mun ko def mais sama yaay daf doon ñaw. et sama benn tante Ndeye Diop Mbarka dama ko toujours ma wax turam ndeysaan moom itam daf doon ñaw et man dama ko soppoon parce que dafa rafetoon civilisé jóge Dakar nag xam nga ñu nekk ay waa kaw ga dama doon bugg nekk toujours ci wetam mu di ma yónni may xool di ma urleeloo di ma kii defe naa fii bi foofu la jóge su vacances yi jotaan man maa daan ñaw jupe large yi sama ñi ñëwoon vacances yëpp su ñëwoon Diourbel man maa ngi daan ñëwal jupe yi ak yooyu pour ñuy sol ci vacances yi yooyu foofu la jóge ñu gën la ràññee tey ci Pagn Tissé tey ku koy wax rek ci Sénégal Collé Ardosso lay nekk xalaat mais tamit nga jox ko benn touche quand même non seulement raffiné mais vraiment le top du top quoi. Le top du top loolu aussi lan moo la ko may ak lu tax nga décider travailler particulièrement matière bu noble boobu ak création yi ci jot a génne boobu ba tey. Bon matière boobu premièrement li ma ci gën fibre bi ma ci am mooy sama maam daf doon ràbb Diourbel c'est vrai que ku amoon ngénte wala nga am ceet wala nga am dëj yu war a kii ci moom nga daan ñëw jël si sër daf ko daan may dafa daan ràbb ay malteg buñ maam may mun a may nañu ñëw jël si moom premièrement deuxièmement man bi ma nekk France soie laa doon liggéeyee moo nekkoon sama matière moo tax Pagn Tissé bi yomb ci man soie moo gën a metti bi ma ñëwee Sénégal dama bëggoon def dara loo xam ne maa ko moom mooy Pagn Tissé fierté bi ma ci am mooy Pagn Tissé c'est-à-dire kii Sénégal la jóge xam nga Sénégal lañ ko defaree Sénégal lañ ko ràbbe Sénégal lañ ko ñawe man fierté boobu laa ci doon wutuma du woon sax am xaalis wala kii yooyu mais loolu fierté boobu rek doyoon na ma surtout que bon dafa am sama patron bi ma doon liggéeyal France bi may jógee foofu di ko tàggu ni damay ñëw Sénégal dafa ne ma doo arrivé parce que moom jaar na fi ca guerre ba fi la jaar gis na lim fi gis defe na ne Sénégal noonu la mel ba tey mun ma pourquoi ngay ñibbi toogal foofu mënuloo fa arrivé li nga xam sa xam-xam mënul kii foofu man ma doon defanteeg moom mu wan ko ne mun naa arrivé sama dëkk mun naa fa arrivé effectivement après mun ci boppam sax dafa fieroon ci man ndeysaan bu gisoon journée bu ñu gisoon rek ci mbedd mi wala ko gisoon gis sama kii da nga koy jënd indil ko def ko kii ko su ma ñëwee rek mu ne ma ami tu as vu j'ai vu ça mais bëggoon naa daal def leen lu kenn defagul voilà man lu kenn defagul laa bëggoon def parce que boobu yëpp am na fi xew na fi ku nekk ñëw nga ñëpp ñii ngi ci wax yi ñii nga ci leneen te boobu temps bëriwoo leen woon trop déedéet bëriwoo woon trop mais dafa am bëri ñoo xam dama fekkoon ay mbubb la ñuy def ñii ñu ngi def ay soie ñi ñu ngi def ay lii te man fi ma doon liggéey soie la sama première collection d'ailleurs su ma mënee wax soie laa def 9 soie laa def xam nga 11 10 soie ma def benn Pagn Tissé parce que soie laa xamoon mais dugaloon naa ci quand même Pagn Tissé bi
mais bi ma ko defee itam Pagne Cissé bi la ñëpp doon wax waxam. macha allah Pagne Cissé bi mais loolu yëpp ngir yàlla la daal. xam nga yàlla moo ko def. moom mooy boo waree def dara loo xam ne dafay kii yàlla moo la ci boole tu vois moo la ciy gindeeg yooyu moom foofu laa ko mën a teg quoi. ci ginnaaw loolu yeneen ban place la yeneen tissu yi di occupé lu ci mel ni ay bazin lu ci mel ni ay bogolan peut-être ci sa création yi wala ci yeneen créateurs yi tey jii problème mu tissu matière première ñëpp ñu koy waaw matière première moom dañ ko am ñun ñëpp parce que man du ma ñëw bogolan parce que xam nga man bi ma ñëwee dama daan xool lu nit di def man du ma ko def parce que bi ma ñëwee di ñëw man bogolan Chris Seydou moo ko doon def moo ko doon ñëw kon mënuma woon dem ak moom fenn mu def la même chose xam nga ñun bokkuñu woon mentalité léegi ak gi nga xam ne da ngay def keneen def voilà man soo defee lii keneen ki dafay wut def leneen loo xam ne mun ngeen dajaloo pour def waaw même amul xam nga lu tax waral loolu parce que amuñu matière première parce que bu ñu amoon matière première ku nekk mu nga choisir ne man ligne bii laay def mais amuñu ko ça fait que dañuy obligé def même chose parce que loolu moo indi loolu mais bazin yi effectivement nit ñi soxla nañ ko parce que moom la ñuy gën a jënd d'ailleurs bazin la ñu gën a jënd parce que moom la ñu gën a utiliser yii comme exemple Pagne Cissé mooy boo amee xew nga am mariage nga war a génn dem bitim réew ci la ko nit ñi di jënd tu vois mais li may gën a jaay mooy bazin Pagne Cissé super 100 wax ak kii ak lin yooyu laay gën a jaay te yooyu matière yooyu yëpp ñun amuñu ko defaruñ ko fii bitim réew lañ koy defaree moo tax c'est loolu ñu ci bëri nag ci loolu la ñuy def ci en tout cas ñi am na ñuy def soie aussi yooyu yëpp du suñuy matière defaruñ ko fii amuñu ay industrie yoo xam ne mën nañ wax ne tissu bii ci ñun lay jóge voilà ci ñun lay jóge lan nga xalaat ci mode xalaat nga ni que mode sénégalaise tey valoriser nañ ko bu baax ci scène internationale oui parce que ñun dañu ñu bëri ci ñun la ñuy roy effectivement et que ñu bëri dañuy xool li ñuy def ñu koy def ñu bëri surtout pays européens yi léegi ñun fii moom Sénégal moom dañ ko teg bët tu vois lépp lu ñu def moom la ñuy def def ko nag ba mu gën a rafet sax def ko ba mu gën a bëri ba mu sakkan ñu jaay ko parce que da ngay créer dañ fi nekk di créer mais pour ñeneen ñi la waaw parce que amuñu industrie bu ñu mun a defee ay quantité c'est parce que ñoom ñoo koy def ay quantité di ko jaay man am naa client boo xam ne Nigéria dëkkoon man ci man la daan commandé il y a peut-être 4 ans ci man la doon commandé dem jaay léegi moom dafay jël yére yi dem yeneen dëkk kii commandé ko ñëw dem Radisson ubbi kii jaay ko foofu woo ñu bëri ñu jënd ay tur yu bëri yu mag ci Sénégal foofu ci moom la ñuy jënde waaw ci moom la ñuy jënde parce que ñoom am nañ moyen xam nañ fi ñuy jaar et que ñun ñooy créer mais ñoom ñoo ciy jënd léegi en attendant ñuy am industrie yooyu yan tànk ngeen mën a def yan action ngeen mën a teg pour ñu mën a am suba suñuy usine créer suñu bopp suñuy tissu ak suñuy matière xam nga loo gis rek dafa am préalable bi mooy dafa am commencement bi mooy que il faut ñu former tey boo soxla woon 5 tailleurs pour ñu liggéeyal la mënuloo ko am foog nga jël ay nit former leen ci sa liggéey yow mais normalement loolu war na mën a bañ a am daal parce que mën nañ former ay nit te xam nga former ay mécaniciens former ay piqueurs yooyu en 6 mois mën nga former ay nit toujours ma wax ko école de formation boo xam ne 6 mois nga former ay professionnels pour nekk ak si le nga placer leen sax nga am ci dara parce que ku ubbi woon tey benn école di former ay nit ba pare di leen jaay comme footballeur yi da nga ci am dara man su ma soxlaa damay dem ci yow ne la soxla naa 3 tailleur nga jox ma ne ma 3 tailleur maa la koy jox mais lii laa koy joxe wala weer bu nekk ci man salaire bi ci man lay jaar ba ànd pendant 1 an pendant at comme ça après moom mu libre nangam yàpp am na yu bëri yu ñu mën a def yoo xam ne pour les jeunes te intéressé na leen mais jot la ñoo man tous les jours toujours fii dafa am ay nit ñi ñëw di ma ndax amoo école ndax amoon naa autorisation pour ubbi école mais li ma nekk dafa bëri ba nga xam ne awmaguma temps taxaw pour loolu mais maa ngi ci loolu sama xel a ngi ci loolu man école bi ma bëgg a ubbi du pour def stylisme def modélisme def man piqueur laa bëgg ubbi parce que xam naa ne marché ngi fi et maa ngi doon xalaat benn affaire sax c'est-à-dire dem si daara yi ubbi fa ay école de formation pour former ñooñu nga xam ne suñu génnee même foofu ñu nekk sax mën nañ fa dajaloo di liggéey xam nga
am na daal xalaat yu bëri yoo xam ne mun nañ ko def ci Sénégal te kenn du génn kenn du sonn kenn du ñëpp danañ njëriñ parce que ñaw moom ala kulli yaani dañ koy def tout le temps parce que ñaw moom kenn mënu génn te solo woo ñaw moom mooy li nga xam ne ñaw nga lekk mooy li nga xam ne ci àddina loo ñàkk foog nga def ko kon ñun suñ métier bi dañ ko war a jox gëdd ba pare wut fexe pour def ko mu gën a rëy voilà parce que fi mu nekk nii ñun ñëpp dañuy góorgóorlu rek mais fi ñu war a yegguñ fa waaw à 40 ans man mun naa wax am naa tur yàlla may na ma ko sama xam-xam bi yàlla may na ma ko du lépp nag parce que kenn mënuloo xamandoo yëpp mais am na ci lu ma ci may mais des na ba tey man dese naa ba tey lu mu bugg a def te defuma ko waaw voilà ban rôle la réseaux sociaux yi tey di jouer ci marque africaine yi marque sénégalaise yi te itam ban yeneen défi nga gis ni que dese na pour suñu créateurs yi ñu gën a siiw gën a mën a jaay bitim réew réseaux sociaux yi moom ñëpp a ngi ci fi mu nekk nii man rek maa ci bokkul torop parce que jot bi aw ma ko premièrement mais am na samay jarbaat samay kii ñoo xam ne ñu ngi ci gannaaw di pousse di essayer def mais loolu lu am solo la parce que am na ñu muy dimbale ñoo xam ne ñoom dañ mën nañ jaay bitim réew parce que des fois dinañ ma wax ne yow doo dugalee rek jaay xam nga boo dugalee nit ñi jënd boo dugalee jaay xamuloo ndax dañuy jaay pas pour sol xamuloo dañuy jaay par copie xam nga mais danañ jënd en tout cas léegi loolu am na ci et que réseaux sociaux yi dafa am importance parce que loolu moo xew-xew la lu xew la loo xam ne kenn mënu koo nu mu tudd kenn mënu ko effacer dafa xew te dafay dimbale dana dimbale am na yoo xam ne dana dimbale tu vois ci réseaux sociaux yi kon nag yi nga xam ne dina mën a dimbale jàppale ñu ci ñun suñu liggéey soxla nañ ko voilà soxla nañ ko balaa may ñëwaat ci 8 mars bi ñu ñëwaat rapidement ci 40 ans maison Collé Ardo nga organisé woon fi vraiment événement bu mag créateur yu bëri dajaloo fii nga yéegee waat ci podium bi ay anciens mannequins macha allah mu doon événement boo xamante ni ça a marqué les esprits comme je dis 41 moom bi ma koy waaj ndeysaan di ko kii invité ñun ñëpp am na ñu waroon jóge États-Unis am na ñu waroon ñu bëri ñu waroon ñëw mais bi ma koy préparé man dama doon wax ne 40 ans moom su ma ko depuis ñetti at avant mu doon 40 ans yi nag ci lay lem samay kaake joxe ciseau bi mais ki ma ko bëgg a jox ñemewul kon xam nga dafay metti ki ma koy bëgg a jox ñemewul moo tax mu xaw ma bloqué de premièrement et que sama naataango yi ku ci mel ni pâté wu moom nee na ma non jamais toi jamais nee na ma kon kenn xalaatu ko ah non tu vas mourir ma ne ko déedéet mu ne ma quand tu restes tu vas mourir mu ne ma ko parce que tu as mu ne ma dama tàmm liggéey ba nga xam ne c'est-à-dire effectivement man su ma jëlee vacances rek feebar man il faut may liggéey tout le temps mu ne ma boo bàyyee liggéey bi rek yaa ngi côté bi ma ne ko yàlla tere moo tax ñu bëri di ma non mënuloo xam nga di continuer nangam ma duggaat ci rek bon nga xam ne yàlla ko jeexalagul rek mais bon bés bu am solo la woon bés bu ma marqué la woon parce que li ma marqué mooy sama naataango yi nga xam ne dañ bàyyi seen liggéey ñoom ñëpp ñoo fekk si ma tu vois ñëw Dakar xam nga loolu déjà toog ak man fowoon ak man bànneexoondoo ak man kontaan ak man tu vois ñëpp ñi nekk Sénégal créateurs yi nekk Sénégal même ñi bokkoon ci défilé bi sax ñëw nañ même ñu ay créateurs yu défilé wul woon bokkuñ ci défilé bi sax ñëw nañ jàppale ñu ci liggéey bi parce que on était 40 créateurs je crois et que mënuñu ko woon dépasser tu vois parce que def nañ défilé jeune créateur bi ba ñu am ñetti kii lauréat yu ñu ciy jëlee ba pare ñu encore defati dafa naroon nekk semaine de la mode nga xam ne semaine bu jour bu nekk kenn loolu laa ko xalaatoon dama ko def semaine de la mode tous les jours mu am défilé mais aussi budget la woon parce que tous les jours foog nga fay mannequin yi tous les jours foog nga kii foog nga am foo ko defee xam nga dafa diisoon pour man mais yàlla baax na Sira Vision mi ngi continuer ba tey Sira Vision de dama ko woon bëggoon dénk xale yi mais ñemewuñu soo waxee ñu ne maman demal rek ñu ngi sa gannaaw mais man dama bëggoon ñoom ñu dem ba nekk seen gannaaw que maman c'est pas seulement doom yi ma jur parce que man ñëpp samay doom lañ waa ñoom la xaar ñoom tiima mooy collectif bi ñoom ñëpp xale yi yëpp samay doom lañ c'est que ñoom ci seen bopp ñemewuñu nee nañ naa leen dugg nga ba ci kaman naa leen nga waat tuuti mais dama leen koy jox parce que il faut ñu ko moo tax association bi comprendre sax li ma leen naaral dama leen di pousse ba ci yàgg rek ma bàyyi leen ci kaw loolu yan conseil tey ngay jox jeune créateur yi bëgg en tout cas sublu ci métier bi
c'est-à-dire lépp looy def rek da nga koy jàng. métier boo jàngul doo ko mun doo ko maîtriser. parce que toujours ma defal wax ko xale yi kii en tout cas ñii ñëw di ma seet nga xam ne duñu ci métier bi mais ñaw moo leen neex ñu bàyyi jàng ba am seen ay diplôme mën a gagné seen xaalis mun a liggéey ñu bàyyi loolu yëpp ne ñaw bi moo leen neex mais dama leen ne loolu yëpp def ngeen ko kon léegi da ngeen di jàngi métier bi. parce que su ngeen jàngee métier bi moo gën parce que man dama leen di wax toujours benn histoire bu ma amoon war a ñawal kuy marié tailleur bi ngaañ ma avance ma bañ xamoon naa sant ma doon chantage man bañ jël la sa liggéey suul man ma jël sama ñaw maa ko dessiné maa ko dagg ma dem ñaw ma ñaw finir ko livré kii ba mu ñëwee leen dafa am kersa ba tey ŋaanguma ko nekk def nga ma lii def nga ma laa ca la jógee moom am kersa ci man dootuma xool te liggéey bi mu ngi ko kii parce que xam na ne su ko deful ma def ko kon amul fu ma mun a jaar xam nga nit ku nekk fépp la nag boo munul sa métier nit ñi mun nañ la jaar fu nekk pourcentage la mais soo ko munee xayrul ku deful nga def ku def baax na xam nga moo tax ma di leen wax ne vraiment di leen ko ñaan ku ci bëgg a dugg ci métier bi te jànguloo ko dama nga jàng voilà c'est pas difficile en 6 mois mun nga maîtriser 1 an mun nga ci xam lu bëri daal mun nga ci xam lu bëri. ginnaaw bi nga sampee maison Collé Ardo ñu ràññee la encore une fois ci milieu mode bi yan obstacle nga jotoon surmonter tey jii ak nan nga gisee émancipation jigéenu Sénégal yi tey ci 8 mars bi. waaw 8 mars moom. ak ban message nga am sant yàlla ñu jox ko jigéen ñi parce que jigéen ñi moom ñoo yor àddina bi. du Sénégal rek parce que muy fii muy pays africain yi mooy fépp foo dem jigéen ñi ñooy gën a liggéey góor ñi waaw. ñu góor ñi xëy na ñu ngi ci bureau yi xëy na ñu ngi ci leneen xëy na mais jigéen ñi dañuy gën a gis en tout cas. ñuy liggéey comme par exemple soo xëyee nga gis 4 heures du matin nga romb nga gis benn jigéen moom kocc ci tali bi mu ngi yenu dara. wala dem placer ko fenn pour jaay ko. tu vois góor ñi duñ ko def jigéen ñi ñoo koy def kon bés la boo xam ne dañu sargal vraiment sargal jigéen ñi la effectivement ñu war a sargal la ci suuf dafa am jigéen ñi dañ leen war a sargal bés bu nekk dañ leen war a sargal parce que jigéen daal mooy base u àddina mooy base u àddina te yàlla moo ko choisiral boppam kon ku teral jigéen yàlla teral la kooku moom amul sax sikki sàkka kooku moom muy yaay muy jabar même doom bi nga jur bu fekkee ne jigéen la boo ko teralee rek yàlla dana la teral kon loolu laa ci xalaat en tant que maman tamit ban conseil nga ñuy jox tey jii ñun ñi di boole vie privée familiale bi comment équilibrer yombul mais il faut que ngeen jéem rek def seen doom yi am base parce que ni suñu yaay yi man sax maa ngi gën a yem parce que man sama temps aussi amoon temps pour toog sama weru doom yi dina wax lii dina wax la mais bu ñu amee boo leen joxee éducation base rek yàlla dina leen jàppati ci loolu et puis di wax nit ñi foo mën a nekk muy jullit bi mooy catholique bi mooy kii jéem a jàngal sa doom diine bi nga nekk nga jàngal ko ba mu xam ko ba ràññee ko ba miin ko dana ko jàppale ci éducation dana ko jàppale lu bari ci éducation je pense que loolu conseil bu ma leen di jox la et que je pense que yéen a ngi ci yéen leen ci yàlla jàppale. amiin yéen kàddu balaa ñuy teg émission bi doyalu ma naat. je serai restée encore depuis le temps. damaa ñëwagul télé xam nga yow sama doom soo ma buggee kii xam nga man ci damaa la waroon woo nga ñëw. bu ma si Amina waxee barki démb dama ko mu ne waaw man ko bi yoon nag mënuma daw ma daw sama doom juy sant en tout cas merci beaucoup jërëjëf di leen remercier bu baax di la ñaanal aussi maa lay suivre nag tout le temps dama lay suivre sa émission yi que yàlla yokk bu baax xam naa sa papa ci ñi ma gën a jàppale la bi ma commencé ma gën a jàppale la vraiment sant yàlla bu baax yal na ngeen yàlla yóbbu fi ngeen bëgg a yegg yal na ngeen yegg sax fu ngeen xalaat bi woon ci àddina bi parce que àddina moom li ci am solo mooy yar boo amee yar rek porte bu ubbi mu ubbeeku yal na leen ko yàlla defal amiin seen njaboot di barkeel leen
Amin amin kontaan nañu torop. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Émission bi jeexul parce que maman Collé tamit bu leen fàtte ni que elle a laissé un legs. mi ngi tudd ay doom yu ndoo bi nag macha allah dans le grand sens du terme lu doom yi nga jur kese. mais Amina mënuma teg émission bi te interviewé wu ma ko. Amina c'est la créatrice de la marque Sapamina donc ma àggali ak moom interview bi balaa ñuy tàggatoo. Donc, toujours pour ce format 8 mars, j'ai la chance d'avoir d'abord la maman, Collé Ardessow. Encore merci pour l'interview. Et maintenant, je vais faire face à la fille, Madame Amina Diop de la marque Sapamina, créatrice de la marque Sapamina. Heureuse de t'avoir, toi aussi, sur le plateau. Merci beaucoup, Penda. Alors, qui est Amina Diop? Et puis... Amina Diop, c'est une créatrice, styliste modéliste de formation et créatrice de la marque Sapamina. Sapamina qui veut dire, il y a un nom spécifique ou... Sapamina, c'est une histoire d'amour, comme tu dois le savoir, c'est le nom de mes enfants et le mien en même temps. Alors, Amina, c'est le legs de Collé Ardessow, c'est la continuité, c'est quoi? Amina. Pour le public. Oui. Amina, non. Oui, toi aussi, c'est la passion de la mode. C'est la passion de la mode, c'est pour être né et avoir grandi dans la mode, c'est quelque chose que... C'est un legs, oui, un peu, mais bon. On est différentes, on a des lignes tellement différentes que oui. Maman travaille le pain tissé plutôt, on la reconnaît en tout cas pour le pain tissé. Toi, quelle est ta touche personnelle? Moi, j'aime bien travailler. En fait, maman, elle travaille le pain tissé. Elle aimerait que je travaille le pain tissé, mais bon, le pain tissé, comme je dis, c'est un tissu très, très difficile à travailler. Moi, j'aime bien les choses avec beaucoup de volume, donc c'est un peu, c'est cher en plus, donc c'est compliqué pour moi qui débute. Mais moi, j'aime bien travailler je veux dire, je suis encore en train elle aimerait que je travaille un tissu africain, mais pour moi, le Made in Africa ne se limite pas au tissu africain, en fait. Quand on dit pour moi, Made in Africa, c'est vraiment un truc qui a été conçu et fait ici, fait pas forcément avec des tissus africains. Okay. Voilà ma façon. Et depuis quand tu as démarré, et quelle est ta marque? Quelle est ta touche personnelle à toi, Sapamina? Sapamina, c'est cherché durant ces 3 dernières années. Elle a fait un peu de tout, elle est allée dans tous les sens. Elle a voulu prouver qu'elle pouvait tout faire. Aujourd'hui, on est en train d'être sur 2 lignes, une ligne très, très casual chic pour très élégante, tailleur, pantalon, oui, et une ligne qui va être réversible entièrement. D'accord. C'est une équipe forte aussi, beaucoup de tailleurs que tu emploies, beaucoup de personnel? On est à la recherche. C'est difficile d'avoir des gens, bon, on va dire, compétents, entre guillemets. Bon, on les forme aussi, mais c'est difficile d'avoir du personnel de qualité, en tout cas, je pense. Tout le monde, des gens qui sortent de l'école ont forcément envie d'avoir eux aussi leur propre marque. Donc, ne vont pas forcément venir travailler avec nous, mais bon. Ça aussi, c'est ce qu'on est en train de voir de plus en plus. Il y a beaucoup trop de créateurs, beaucoup de designers. Comment ça se passe dans le milieu? Comment tu vois le marché aujourd'hui? Très concurrentiel ou? Écoute, il y a beaucoup de couturiers, beaucoup de designers. Et des stylistes. Et des stylistes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des formations. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se forment un peu plus. Parce que bon, il y a des écoles ici aussi. Donc, il y en a 2, 3 que j'ai vu qui font de belles, tu sais, les collections de fin d'année, là, je suis un peu. Donc, je pense que ça se cadre un peu plus que pendant mairie. Et puis, l'avènement aussi des réseaux sociaux qui fait beaucoup vendre. Ça fait beaucoup vendre. Après, je suis un peu comme elle, j'ai du mal avec les réseaux. J'essaie de m'y contraindre, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus des réseaux sociaux. Votre cible, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique, c'est le monde? C'est déjà le Sénégal, parce que bon, pour se faire connaître dans le monde, il faudrait déjà qu'on se fasse connaître dans son propre pays. C'est ma façon de voir les choses, mais oui, j'aimerais bien être connue à l'international, évidemment. Bon, toujours dans la lancée de ces 3 ans de carrière, est-ce que tu as surmonté beaucoup d'obstacles jusque-là? Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur le moyen, long terme? Les obstacles. L'entrepreneuriat, déjà, en soi, c'est difficile. Donc, les 3 premières années, comme on dit, c'est les plus difficiles. À notre 4e année, on est en train quand même
d'essayer de se faire connaître un peu plus. Après, ce qui est compliqué, c'est comme je te dis, le personnel. Il est difficile à gérer et à trouver du personnel compétent. Et puis, encore et puis la situation économique du pays aussi. Bien. Tu le sens? Je le sens, yëg naa comme ñëpp. Client yaa ngi daw si wala gisoo leen parce que dëkk bi. Oui, enfin, je pense que c'est dans tous les secteurs que les gens sont en train de être. Ça va aller. Les futurs projets d'Amina. Déjà là, le 4 avril. Oui, le 4 et 5 avril, on est en train de préparer un événement sur la Petite Côte. Avec une quinzaine de designers, Collet Ardo, il y aura Algué, Alia Bar, Sister Africa, Owens, pour ne citer que on est quand même. Super. Oui, donc ce sera comme j'ai dit sur la Petite Côte et on va faire j'espère un très bel événement, Inch'Allah. Vous travaillez beaucoup ensemble, mère et fille? On a du mal. Ah oui? Parce que elle dessine et moi aussi. Et donc, quand je lui propose un truc, elle va toujours avoir des choses à ajouter, à enlever. Et moi, pareil. Donc, elle va me dire, donc, tu me fais perdre mon temps, tu me fais dessiner pour rien et ensuite tu n'utilises pas mes dessins. Mais on essaye. Accord la création, ou bien, enfin, accord la création commune. Ça peut on aimerait faire une collection commune. On avait prévu de faire une collection pour cet événement d'ailleurs, mais bon. Elle n'a pas mon temps. On essaiera de faire une collection, Inch'Allah. Ou alors faire au moins une tenue pour cet événement. Au moins, hein? Ce serait bien. Alors, Amina, un message pour le 8 mars à toutes les femmes qui te suivent, ces jeunes créatrices ou qui veulent aussi se lancer dans le métier. Hein? 8 mars, qu'est-ce que tu... Un message? 8 mars? 8 mars, ah, maman. Dans nos phrases toutes faites là. Les femmes aujourd'hui, elles se sont réveillées? Est-ce qu'on a des conseils vraiment à leur donner? Je pense que. Tu penses qu'elles sont suffisamment émancipées? Elles sont émancipées, vraiment. Je trouve que la femme aujourd'hui, surtout la femme sénégalaise, sait maintenant ce qu'elle veut et arrête comme bon, elles encore, je pense qu'elles ont quand même fait beaucoup de choses et qu'elles sont par rapport à la génération précédente non, mais déjà. Donc, de plus en plus, je pense que les femmes vont là, c'est quoi le mot? T'émanciper? Émanciper. Voilà. Amina, tu tënk rapidement li nga jot a wax yëpp ci wolof. 2-3 phrases rek. li nga kii yëpp ni nii seetaan encore une fois donc kan mooy Amina sa marque bi Sap Amina. Nan ngay def ak nan nga gisee mode actuelle bi. Une phrase. C'est résumé. Amina Diop. Créatrice marque Sap Amina. Styliste, modéliste, nan nga bëgg mo wax la ci wolof encore Penda. En tout cas, merci. Merci à toi, d'avoir aussi participé à ce spécial 8 mars. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine spéciale. En attendant, bonne fête à toutes les femmes africaines, sénégalaises et partout dans le monde. Merci.